Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes jeudi 26 novembre 2020 et par la grâce de Dieu, je suis encore là ce matin pour le partage de la parole. Nous sommes dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, le verset 2, qui dit ceci. « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Chers frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu ce matin nous interpelle à une prise de conscience des jugements que nous portons chacun sur les autres. Jésus a dit, ne jugez pas afin de ne pas être jugé. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, de la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. C'est la loi de la réciprocité. C'est elle qui garantit que vous retrouvez ce que vous donnez. Si c'est vous qui jugez, souvenez-vous de ce principe. Tout se paye un jour. Ce n'est pas une menace. C'est une loi de la nature, c'est une loi immuable. Vous dites, j'accuse, mais moi je suis de bonne foi. Tout le monde doit savoir que cette personne a péché. Peu importe, la parole de Dieu nous dit ce matin, il est interdit de juger. Vous avez peut-être raison, et l'autre peut avoir tort. Mais le jugement est une violation des Écritures. De plus, il vous met en position d'être jugé. Mais il y a une question très très importante. Et si l'autre s'était déjà repenti, et s'il avait déjà confessé son péché et reçu le pardon de Dieu, il faut penser à cet aspect des choses. Il faut penser à cet aspect des choses. Parce qu'il n'y aurait rien de pire que de se retrouver en train de juger les péchés que Dieu a déjà pardonnés et que de se retrouver en train de juger les péchés que Dieu a déjà pardonnés et même oubliés. Juger les autres, c'est regarder dans la mauvaise direction. C'est être injuste. On évite ce qu'on ne veut pas voir, ses propres défauts. Dans un jugement, il y a premièrement l'idée que nous nous faisons des choses ou des gens. Notre appréciation sur leur valeur, ce que nous appelons un jugement de valeur, qui est fonction de notre opinion personnelle, souvent fondée sur des sentiments partiaux et déformés par notre incapacité à discerner la vérité. La poutre dans l'œil rend aveugle. La poutre dans l'œil déforme notre vision des choses. Et on arrive forcément à une mauvaise interprétation. C'est notre propre nature charnelle, c'est elle qui est la poutre. Elle nous empêche d'avoir une évaluation juste. Jésus a dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre, l'arbre qui est dans ton œil? La paille, c'est l'affaire de Dieu, mais la poutre, c'est ton affaire. Jésus a aussi dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ne jugez pas les autres, soyez miséricordieux et très vite, on vous le rendra. Le thème de notre prière de ce matin est le suivant. Fais attention de juger une personne pour des péchés que Dieu lui a pardonnés. Amen. Seigneur notre Dieu, tu nous invites ce matin par ta parole à ne pas nous inscrire dans la cohorte de ceux qui jugent les autres, de peur de n'être jugés nous-mêmes. Seigneur, nous sommes tous des pécheurs. Ce que nous demandons, c'est que tu nous pardonnes. Merci de nous accompagner avec ton pardon tout au long de la journée. Au nom de Jésus.